Dans le monde d'aujourd'hui, avec beaucoup de jalousie, de méchanceté, il y a des gens qui travaillent en permanence pour nuire d'autres. Il y a des gens qui travaillent toujours pour casser d'autres. Il y a des gens qui travaillent toujours pour salir d'autres. Mais ce qui me réjouit, c'est que s'il y a des gens qui travaillent pour vous casser, c'est qu'il y a un qui travaille pour vous élever. Il y a un qui travaille pour vous faire du bien. Il y a un qui travaille pour vous qualifier. S'il y a des gens qui travaillent pour vous détruire et vous tuer, Dieu travaille pour vous donner la vie en abondance. S'il y a des gens qui travaillent pour pouvoir vous mettre par terre, Dieu travaille pour vous mettre debout. Mais comme notre Dieu est plus fort que ceux qui travaillent en cachette, alors vous serez vivants et debout pour la gloire de Dieu. Il faut passer à une autre étape de ta vie. C'est-à-dire l'étape numéro 1, et les choses que tu sais faire, les choses que tu as l'habitude de faire, c'est une chose. Mais les choses que Dieu t'appelle à faire, c'est autre chose. Et dans ce que Dieu t'appelle à faire, sache une chose, si les gens t'appellent parce qu'ils ont besoin de toi, c'est déjà pas mal. Si aujourd'hui, le gouvernement t'appelle parce qu'ils ont besoin de toi, si la société t'appelle parce qu'ils ont besoin de toi, si la banque t'appelle parce qu'ils ont besoin de toi, si l'administration t'appelle parce qu'ils ont besoin de toi, si le maire t'appelle parce qu'ils ont besoin de toi, tout ça c'est une bonne chose. Mais quand Dieu lui t'appelle, imagine si Dieu t'appelle, Dieu a besoin de toi, Dieu te convoque, Dieu te demande. Parce que mes chers amis, quand Dieu t'appelle à être guéri, ton manteau d'aveugle change. Quand Dieu t'appelle d'être rempli, alors ton identité de celui qui est dans le passé change. Dans tous les pays où nous allons, nous prêchons l'évangile, mais nous faisons une réunion avec le conseil des ministres et le gouvernement qui nous disent, messieurs, voilà nos problèmes. C'est bizarre, hein? On nous explique les problèmes qu'ils ont et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les pays. Que ce soit le privé et le public. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas fait ça. C'est pas fait ça parce que je ne voulais pas faire. Mais parce que déjà à 9 ans, on m'a exclu. On m'a empêché d'exister. Je n'avais même pas d'extrait de naissance. J'étais comme apatrie chez moi. Je dormais dans la brousse 6 mois et demi. Où je ne pouvais même pas trouver un lieu. Un seul t-shirt. Dans le même lieu. Dans le même endroit. Je me promène avec la même chose. Mais le Seigneur dit, la pierre est jetée. La pierre est jetée. Je réponds, la pierre est jetée. Est la principale. En fait, ce que vous ne savez pas, quand on lance la pierre, quand ça te touche, ça te fait mal. Oui, c'est vrai, ça te fait mal parce que la pierre, elle t'a touché, elle t'a fait du tort. Mais à un moment donné, tu te rends compte que cette pierre qu'on t'a lancée, qui est un morceau de caillou ici. Merci. Quand tu reçois cette pierre-là sur toi, ça te blesse. Et tu dis, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on soit méchant comme ça? Mais quand la pierre tu tombes et tu tombes par terre, tu le pousses et tu souffles. À un moment donné, ta plaie guérit. Mais dans ta vie, tu es en train de chercher comment construire ta maison. Puis un matin, tu te rends compte que tu as besoin de briques, de cailloux pour ériger ton bâtiment. Mais comme tu es dans un lieu où tu n'as pas de finances, tu n'as pas de moyens, en fait, tu découvres que ceux qui t'ont lancé la pierre t'ont donné les cailloux qu'il faut, les briques qu'il faut pour construire ta maison. Pour construire ta maison. J'entends pas. Donc, la pierre qu'on t'a, dans le mot rejeté, il y a jeté. Donc, en te rejetant, le ré fait comme si on te repousse. Le G fait comme si on t'a lancé. Mais c'est qu'on t'a lancé pour te repousser. Tu te rends compte que c'est exactement ce que tu avais besoin pour finir ta maison. Donc, il y a une saison où tu demandes, il y a une saison où tu cherches. Mais on va passer ce qu'on appelle l'autre bord, une autre saison. Mon verset. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. J'ai une question. Quand vous voyez les deux conjonctions, il y a le moment où toi tu cherches, il y a le moment où Jésus vient avec la soupe pour toi. Non, je recommence. Écoutez, le premier verset dit, toi tu dois chercher et on va te trouver une solution. Mais ce verset dit, à l'inverse,
Au lieu de frapper toutes les portes pour qu'on te dise on ne veut pas de toi, ton CV n'est pas bon, on ne se cherche pas. Mais tu passes à une étape où Jésus lui-même vient. Il vient toquer à ta porte.